Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que beaucoup de monde fait en ce moment, c'est la présentation de mes livres Disney. Il y aura une deuxième partie hors Disney. C'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude, mais elle m'a demandé, elle m'a été demandée en MP sur Instagram. Donc du coup, ben, je la fais. Ben, vous allez constater que comme beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de livres qu'on n'a pas encore commencé, hein. C'est en posant les livres que je me suis dit oui, bon, là par contre, c'est pire que Meloria et Stjødval. Donc, compassion. Mais bon, après je sais que j'en ai pas terriblement non plus beaucoup, donc je me dis, j'achète pas en général sur le coup de l'impulsion, je réfléchis quand même, je regarde si il y a plus que la moitié du livre qui me plaît ou pas. Et c'est vrai que pendant un certain temps, je n'ai pas pu acheter grand-chose. Donc ces 6 derniers mois, on va dire que j'ai pu m'acheter ce qui me donnait vraiment envie et que je ne pouvais pas avant. Bref, passons. Donc, je vais commencer par les petits carrés. C'est des formats que j'avais trouvés en tout premier lieu. À l'époque, j'avais commencé avec ça. Tout le monde connaît ce livre, hein. Je vais vous montrer. C'était quand l'art-thérapie a commencé à arriver. Je dessinais, je coloriais déjà beaucoup avant. J'ai arrêté quand j'ai eu mes enfants. Et là, j'ai repris en 2019, fin 2019. Et quand j'ai vu ces livres-là, je me suis dit, ah, ça y est, ils pensent enfin à nous. Ils commencent tout doucement à y venir. Puis, après m'être fait piquer les yeux par tous ces motifs, parce que ça pique les yeux, hein, on est d'accord. Bon, ben voilà, c'est pas du tout le genre de truc que j'aime colorier, mais à l'époque j'étais tellement contente de l'avoir ce livre, je me suis dit super, je vais pouvoir me détendre. Donc je le garde c'est une valeur sentimentale spéciale pour moi parce que ben, c'est là que je me suis dit il faut que je reprenne, en fait c'est resté et il faut que je reprenne. Et je suis arrivée au Leclerc et je suis tombée sur ces petits carrés et je me suis dit oh, bon, ça doit être pour les enfants, mais tant pis, on s'en fout. Puis en fouinant un peu plus sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui présentaient des livres de coloriage et de fil en aiguille, voilà, je suis tombée dans la spirale, la secte du coloriage. Excusez-moi. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai le Art déco, j'en ai fait un seul dedans, je crois. Je vous les présente pas, hein, puisque vous avez des présentations sur YouTube. J'en ai fait Maléfique avec mon premier effet de fumée magique. Je ne sais même plus comment je l'avais fait. Si je me trompe pas, c'était avec de la peinture blanche, acrylique, au doigt ou au pinceau, je sais pas. Mais j'ai voulu faire un truc un peu spécial. J'en ai commencé un ici que je n'ai jamais continué. Ariel. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Des fois, je les oublie. Et j'avais fait celui-ci, alors vous pouvez constater que voilà, c'était mes débuts. J'ai fait un fond, petite dédicace à Diziac au Posca noir. Ouais, parce que je savais pas quoi faire. Et puis j'ai mis du stylo gel partout. L'effet cheveux, il est plat, absolument plat de chez plat. Il n'y a pas d'effet de cheveux du tout, mais j'ai mis des paillettes dedans. Vous les voyez, je pense, à la caméra. Et c'était mon premier effet voilage. Donc j'avais regardé des tutos, je crois, sur internet pour trouver comment faire. Ensuite, le fait clochette, tout simplement parce que j'adore tout ce qui est féerique, les ailes de... tout ce qui est papillon, fée, etc. J'adore. Et fait clochette, je le trouve tellement joli. Ces dessins animés qui sont vraiment superbes. Je l'avais trouvé sur Vinted à plus que moitié prix. Donc je me l'étais pris il y a très longtemps. Et j'en ai fait encore aucun dedans. Mais c'est très bien ce format-là pour faire des coloriages très rapides quand vous avez vraiment pas envie de vous casser la tête. Et je pense que c'est à ça qu'ils vont me servir. Après, ils étaient rangés au mauvais endroit, donc on va dire que j'ai pas de bibliothèque, donc je vais en avoir une, je pense, dans les mois à venir. Et ils seront à vue d'œil, donc j'aurai plus tendance à aller vers ces livres. Parce que là, ils sont rangés dans un tiroir, ils sont cachés, donc je n'y vais pas. Et c'est bien dommage parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très mignons là-dedans aussi. Bébé animaux, j'ai beaucoup aimé aussi. Le Babies, celui-là, j'en ai fait un dedans, je crois. Mon premier fond à l'aquarelle au Gold Faber Aqua. Je faisais pas encore de contraste marqué. Les dégradés sont tout mignons, tout caca.
Mais j'avais adoré, j'avais mis je crois au moins 4 couches de Goldfaber Aqua tellement c'était pas pigmenté. Donc déjà à cette époque-là j'aimais bien quand c'était bien contrasté et bien pigmenté, hein. Ça c'est un truc qui m'est resté. Il y a beaucoup de jolis coloriages là-dedans, énormément. Le chat est félin aussi, ben celui-là c'est pareil, hein. J'en ai pas fait. Mais c'est pas grave, j'adore les chats. Celui-ci par contre j'en ai fait un mais je pense que je vais le donner à ma fille parce que j'ai le Mickey and Friends en grand. Et c'est pas nécessaire que... Et je l'avais reçu celui-là en fait. Je sais plus qui c'est qui me l'avait donné, mais je l'avais reçu. J'ai fait celui-ci. Alors là, c'était vraiment un challenge pour moi parce que c'est la première fois que je faisais un effet de transparence avec de l'eau. Et il y avait un coloriage, je crois que c'était Ohana Colo ou Mademoiselle Disneyland qui l'a fait. Je sais plus trop qui c'est, mais c'est pas grave. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos des chaînes YouTube et des Instagram des gens que je nomme dans la vidéo. J'avais pris énormément de plaisir à le faire ce coloriage et les ombrages ils sont absolument dégueulasses mais c'est pas grave. C'était l'apprentissage et ça reste mignon. Ouais, je vais le donner à ma fille, je pense celui-là. Et le portrait, ben ça forcément, hein, ceux qui me connaissent ils savent que les portraits, moi ça fait qu'un. J'adore, 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 donc forcément j'allais le prendre, hein, j'allais pas, non. J'ai fait Bambi avec un fond à l'aquarelle, je ne sais, c'est que Winsor et Newton je crois. Winsor et Newton, ouais, que j'ai revendu parce que bon, c'est des aquarelles que j'apprécie pas beaucoup. J'aime bien les aquarelles qui sont limite bien opaques et qu'on peut diluer très très loin pour faire un jeu de dégradé. Et les Winsor et Newton, ça passe pour le début, mais après, on est un peu plus exigeant quand même, même si en aquarelle, je suis nulle, zéro. Mais je préfère les genres d'aquarelle un peu opaques que... Vous voyez, j'avais mis un petit post-it pour Pampan quand même, hein. Mais celui-là, je me le suis gardé pour quand je savais mieux colorer. Colorier, pardon. Il y en a qui vont se foutre de ma gueule sur la vidéo, je le sens, je sais qui c'est déjà. Mais c'est pas grave. Donc voilà pour les petits carrés. Donc j'en ai 7. Ça va, hein, je suis raisonnable, hein. On continue avec les petits formats. Donc j'ai les deux agendas, j'ai 2020 et 2021. Il faut que je les couvre parce que j'ai peur qu'ils s'abîment mais j'aime pas quand mes livres sont abîmés. J'aime bien les garder intacts. Je trouve que c'est des objets qu'on paye relativement assez cher pour les abîmer rapidement et les trimballer partout. Ah, bien entendu, il est neuf, hein, mais c'est un très joli concept et je trouve ça très dommage qu'il n'ait pas continué. Parce que je trouve que pour une personne qui a envie de faire un colo et qui n'a pas envie de faire un grand format, ben, en fait, c'est génial. Moi, j'avais juste commencé elle. Alors, les cheveux, hein, waouh, quoi. Je suis en train de me demander si je ne l'ai pas fait au Posca noir. Mais l'effet cheveux est absolument sublimissime. Pauvre Jasmine, mais c'est pas grave, c'est trop mignon. Voilà, donc il y a celui-là. Vous avez le 2021. Si vous voulez des présentations, il y en a sur internet, hein. N'hésitez pas à aller chercher agenda Disney 2021. Pareil, là j'en ai pas fait. Et je trouve celui-là il est juste génial. J'ai pas testé le papier encore. Il faudrait que je teste. J'ai pas le souvenir quand j'ai fait Jasmine si le papier était. Mais ça n'a rien à voir avec du Disney. J'ai les cartes postales bébés animaux. J'ai pas pris lettres d'amour parce que j'aimais pas trop. Il y avait des petites phrases écrites et ça m'a un peu. Ça me dérangeait sur les illustrations. Elles sont super mignonnes. J'en ai fait plusieurs dedans, mais j'en ai offertes. Pour ceux qui me suivent en live sur Twitch, j'avais fait celle-ci, je crois. Je l'avais commencé ou je l'avais pas commencé en live, je sais même plus. C'est Gus et Jack que je plastifiais derrière. J'ai mis du papier d'action pour le scrap. Je trouve que ça finit vraiment bien la carte postale. Elle est posée sur mon bureau parce que j'avais des petits ratounets et je trouve que c'est un beau petit clin d'œil pour mes bébés. Ensuite, vous avez le petit bloc portrait. Oui, je l'ai pris, même si j'ai le grand, tout simplement parce que j'adore les portraits, encore une fois, et que je trouve que ce format, il est sympathique. Quand j'ai pas envie d'aller dans un format A4, et ben si j'ai envie de faire un portrait, et ben je vais tout simplement dans le format A5. Si vraiment j'ai envie de me casser la tête et que j'ai envie d'un grand, et ben je vais dans le A4. Comme ça, j'ai pas besoin de le scanner, j'ai pas besoin de recommencer, j'ai pas besoin de le réimprimer. Il est déjà imprimé. Ceux qui se souviennent, j'avais fait Vaiana dans le grand bloc. Quand j'ai commencé le coloriage, c'était mon premier coloriage au Prismacolor.
Et ceux qui me connaissent et qui me suivent sur Instagram, je vous le montrerai après. Je l'ai refait en version 2022, fin d'année. Donc c'est vraiment trop bien parce qu'en fait, quand vous coloriez, vous avez tendance à pas remarquer quand vous avez des évolutions. Vous recherchez toujours à aller plus loin, à se challenger, etc. Et en fait, on n'arrive pas à voir notre évolution personnelle. Par contre, en refaisant le même coloriage qu'on a fait de nos débuts, et ben là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé en fait. Et j'étais stupéfaite de voir le résultat de la peau de ma Bayana de l'année dernière par rapport à celle du début. C'était juste phénoménal en fait. Je trouve que c'était vraiment waouh. C'est la première fois que je suis aussi fière d'un coloriage. J'aime beaucoup. Vous devriez essayer ça. Refaites un petit peu vos premiers coloriages pour voir l'évolution que vous avez eue au bout de quelques années. C'est vraiment chouette. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Là, on retrouve tout ce qui est les petits marque-pages. Donc ça, c'est un format, c'est pareil. J'espère qu'ils vont continuer encore longtemps. J'aimerais bien qu'ils refassent aussi des cartes postales parce que je trouve que c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment chouette. Les cartes postales, je suis pas la seule à le penser, je le sais, j'en suis sûre et certaine. C'est un format qui est absolument génial. Le papier en plus qu'ils nous ont mis là-dessus, il est top. L'aquarelle, je ne pense pas que ce soit bon là-dessus parce que c'est un papier un peu cartonné, donc je pense qu'il aurait tendance à buller. En fait, je pense que ça peut se détacher et faire des espèces de cloques qui viennent à boulocher. Mais ce format-là, avec les marque-pages, je trouve juste ça mais génial. C'est pareil, j'en ai déjà fait, mais je peux pas vous les montrer. Ils sont sur mon Instagram parce que je les ai offerts sur ma chaîne Twitch avec les points de chaîne. On peut gagner un marque-page avec vos points de fidélité tout simplement et j'en ai fait et puis je les ai envoyés aux personnes qui les avaient tout simplement gagnés. Pareil, présentation, vous pouvez les trouver sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Je continue avec les grands carrés Disney. Ça c'est pareil, par rapport aux petits carrés Disney que je vous ai présenté en début de vidéo, ils ont sorti ceux-là après, ils font plus les petits carrés. Et je trouve ça mieux parce que en réalité, les petits carrés, franchement, je pense acheter, investir dans une relieuse parce que quand vous coloriez là-dessus, les tranches du livre sont absolument abominables. Vous avez du mal à appuyer, vous n'arrivez pas à aller dans les rainures. Enfin, c'est vraiment pénible à colorier parce que c'est un petit format, donc c'est chouette parce que ça prend pas de temps, mais quand vous coloriez, c'est super chiant et super compliqué. Donc ça va partir en relieuse quand j'en aurai une. Et tous les petits carrés comme ça, je vais les mettre en reliure parce que c'est vraiment c'est pénible pour colorier. Donc, je suis bien contente qu'ils aient fait ce format-là. Pareil, format super sympa, facile à colorier. Où vous n'avez pas de verso derrière, donc vous pouvez vous permettre de prendre n'importe quel médium en fait. N'importe quel médium, vous voyez, il y a le coloriage de ce côté et de l'autre côté, il n'y a rien. Le coloriage de ce côté, de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, vous pouvez prendre les Inktense, vous pouvez prendre de l'aquarelle. Bon, après, ne mouillez pas trop ce papier parce qu'il supporte pas trop, mais on peut arriver à faire des choses avec. Hein. C'est pas infaisable. Marqueur à alcool, enfin bref, j'adore ce format. J'en ai commencé un en live là-dedans que j'ai abandonné et que je reprendrai, bien entendu. Voilà. Je vais le reprendre. Hein. Et je trouve que celui-ci, il est super sympa parce qu'il n'est pas très chargé. C'est un livre qui avait fait beaucoup débat, où tout le monde le trouvait nul, simple, mais franchement, moi j'adore. Je trouve qu'il est simple et efficace. Il est vraiment simple et efficace, franchement, il n'y a pas à dire. Sa mise en couleur, ça doit être super sympa. Le Love Story, vous le connaissez. Est-ce que j'en ai mis un en couleur là-dedans? Je vais vous dire ça tout de suite. Je ne crois pas. Celui-là, c'était un des premiers qui était sorti en format grand carré comme ça. Et il est super joli, mais vraiment très très joli. Vous avez le jouet et poupée. Pareil, je ne l'ai pas commencé. Honte à moi, n'est-ce pas? Hein? Big up à Meloria et Stjadval. Et Sève, mais Sève, elle fait genre. Elle fait genre, mais c'est pas une youtubeuse. Mais elle aussi, elle a plein de livres qu'elle n'a pas commencé. Vous avez le boule de poil. C'est pareil, il est superbe aussi et vraiment sympa. Moi, j'adore ces formats. J'adore. Et puis franchement, le papier, ça va. Franchement, moi, j'ai rien à dire sur le papier. Je préfère ce papier au papier des blocs.
Il y ressemble un petit peu, mais il est beaucoup mieux, je trouve. Là, j'avais fait un Winnie l'ourson sans prise de tête. J'ai vraiment fait le truc basique, l'herbe basique, le ciel basique. J'ai fait du Ictense derrière. Là, j'ai fait du Derwent Drawing que j'ai blendé avec un feutre à alcool blender. Pour ceux qui ne connaissent pas, les feutres à alcool blender, en fait, c'est les feutres à alcool mélangeurs. Ça fait la même utilité qu'un pinceau à réservoir d'eau. Pour les aquarelles, les crayons aquarellables, ça fonctionne. Vous pouvez blender avec le feutre à alcool au lieu de prendre un pinceau à réservoir d'eau. Donc, pour un papier qui ne supporte pas énormément l'eau, vous pouvez travailler avec ça, ça vous unifiera et ça vous permettra de mélanger vos crayons aquarellables comme les Albrecht Dürer, etc. C'est vraiment une technique qui est bien connue depuis longtemps et que je trouve super géniale pour les papiers qui ne supportent pas beaucoup l'eau. J'avais fait Vanellope en duo, mais la personne avec qui je l'ai fait finalement s'est désistée, donc du coup je l'ai fini seule. J'avais bien aimé, j'ai pas trop. C'était au tout début, quand j'avais les Derwent Inktense, j'avais essayé de faire comme Colorel. Elle fait des fonds absolument terribles sur ses livres. Je mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. C'est juste une tuerie. C'est simple et efficace ce qu'elle fait à chaque fois. Et je suis absolument fan de ses coloriages. Et quand j'avais acquéri les Derwent Inktense, j'avais testé sur celui-là. Alors j'avais vraiment pas la maîtrise du tout et j'ai toujours pas aujourd'hui, hein, qu'on se le dise. Donc ça c'est le grand carré à table. Le grand classique, pareil, il est super joli. Et il y a des illustrations qu'on voit dans ces livres-là qui sont dans les grands blocs. Hein, soit zoomés, soit rétrécis, mais en soi, ça va quoi. Je veux dire. Ça par contre, vous voyez, ça j'aime pas colorier. Hein. Ça, il sera jamais mis en couleur. Hein. Les arbres et les feuilles, vous savez, c'est ma phobie. J'ai horreur de faire ça. Le C en fait. Alors, le C en fait, c'est un de mes préférés parce que je trouve que c'est vraiment chouette. Il y en a beaucoup qui n'apprécient pas les cadres, etc. Et moi, personnellement, je trouve que ça nous évite de chercher un fond à faire. Ça termine le coloriage. Et on peut faire des trucs... on peut faire des trucs sympas, hein. Franchement, ça change un petit peu aussi. Cette double page, je l'adore. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. C'est qui l'a fait celui-ci? William Ball. Et bien entendu, le grand classique. Alors celui-ci, je l'ai vu en vidéo de présentation. Je me suis dit, oh là là, oh là là, oh là là. Trop de trucs, tue le truc. Tu vas mettre 10 ans pour faire un coloriage. Et en fait, effectivement, il y a beaucoup de personnages sur une seule page, mais je les ai vus mis en couleur et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à creuser. C'est absolument sublime mis en couleur. C'est, vous voyez, ça va demander du temps. Par exemple là, le nombre de pots qu'il y a à faire, on en parle. Mais je veux dire, si on y va par petits coups, par petits coups, par petits coups, je pense que c'est... Enfin, mis en couleur, je les ai vus, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et quand je suis allée au magasin et que je l'ai feuilleté, je me suis dit, non, il est quand même beau. Celle-là, mise en couleur, enfin, il y en a plein. Hein. Celle-là aussi, celle-là, enfin, il est vraiment beau. C'est vraiment un beau livre, je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Et allez voir les mises en couleur sur Instagram, hein, vous tapez le grand classique, le grand carré Disney, je pense que vous allez trouver les personnes qui les ont mis en couleur, c'est absolument sublime. Ensuite, vous avez le portrait, forcément, fallait que je le prenne. Voilà. Il est juste trop bien. Je crois que c'est mon grand carré préféré de tous. J'ai posté hier le coloriage que j'ai fait en duo avec Stjotval, hein, qui aurait dû être fait avec ça, mais qui a fini en duo, bien entendu. On en parle. J'ai fait une base de feutre à alcool. J'ai repris le combo OU de Mademoiselle Disneyland. Elle a eu de la gentillesse de me le donner. Je trouvais ces fleurs absolument magnifiques qu'elle avait faites. Bon, les miennes ne ressemblent pas aux siennes, mais j'ai fait à ma sauce. Hein. J'ai fait un fond néocolor, du drawing Derwent pour les arbres. J'ai fait, y a tout dessus. Il y a du drawing, il y a du Prismacolor, il y a du luminance. Ouais.
Et ben, j'adore. Je voulais quelque chose de très doux pour une reprise en douceur parce que comme ceux qui me connaissent savent, je ne fais plus de live depuis le mois d'octobre. Mais je compte revenir. Ça ne saurait tarder, hein, on verra selon ma forme physique. Place au mystère. Bon, je vais les compter à l'aide. 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 11. La faute à qui? C'est la faute de tout le monde sauf de moi. Oui, j'ai pris le Love Story. Forcément. J'ai pris le bestiaire, forcément. Bestiaire, j'en ai fait un dedans. Alors moi, les mystères, je les prends, mais je les fais en arrangé. Je vais vous enlever la feuille. Ça, c'était un fond fait au pastel gras. D'ailleurs, je l'ai fixé. Oui, je l'ai fixé. Je vous ferai une vidéo tuto sur le fond que j'ai fait là. C'est au doigt, bien entendu, mais je vous montrerai. J'ai fait Judy Hopps aussi, mais moi je l'ai fait en mystère arrangé, du coup c'est un peu plus de travail, mais je préfère cette technique là pour ces livres là. Je me détends tout aussi bien que si je les faisais au feutre, donc tant que ça me prend pas la tête, on va dire, voilà. Dans celui-ci, j'ai fait bourriquet. Alors là, je me rappelle, j'avais testé les bruits de funeur 180. Je me suis dit plus jamais. Alors, plus jamais. C'est ça qui m'a décidé de les vendre. Beaucoup plus de gras que de pigments. La couvrance, j'aime pas du tout. Après, c'est une question de goût personnel, hein. Ils peuvent très bien plaire aux autres. Moi, c'est pas du tout pour moi. Je n'ai pas du tout apprécié. Ça fait des traces. J'ai essayé de repasser avec du foncé. Certaines zones, vous les voyez, j'ai essayé, mais ça m'enlevait. En fait, quand je me repassais avec du noir, ça m'enlevait le bleu d'en dessous. Et quand je repassais le bleu, ça m'enlevait le noir. Donc, c'était juste pas possible. J'ai fait simplet. Voilà. Et ben, dis donc, j'en ai quand même fait là-dedans. Et celui-là, je l'ai fait quand j'étais partie en vacances. En duo. Voilà. Et là, j'avais pris les Black Widow. Et pareil, les Black Widow, j'ai pas accroché, donc ben, revendu. Voilà. Et le fond, c'est... je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est pas grave. Ensuite, j'ai le tome 3, les grands classiques. Ben, je ne l'ai pas commencé. J'ai le tome 2, grand classique. Je ne l'ai pas commencé. On ne me juge pas, s'il vous plaît. Merci. Là, ah, il y a une esquisse. Là, j'avais commencé là. Ah, je me sens mieux d'un seul coup. Ça fait du bien. J'avais fait celui-ci aussi. J'avais fait réponse, bébé réponse. J'avais fait Ariel. Où il y avait Sébastien qui traînait sur son épaule. Je l'ai viré en fait. J'avais pas envie de faire Sébastien. Donc, ben, rip Sébastien. Voilà. Il a fini en casserole. C'est pas grave. Tant pis. Le best-of, je le trouve sublime. Celui-là, il est absolument dingue. Ce livre, il est trop beau. Alors, est-ce que j'en ai fait un? Oui, j'ai fait Pompon. Ah bah lui, c'est mon premier mystère arrangé. Voilà. Il fallait que je commence avec mon chouchou d'amour. Hein, voilà. J'adore Pompon. C'est mon premier mystère arrangé. Et je l'ai fait au Prismacolor. J'avais un peu mal au cœur pour mes Prismacolor. Mais, et le fond, c'est du pastel sec. Petit clin d'œil à Kili. C'était du pastel sec avec mes pastels secs Faber-Castell que je lui ai donné pour qu'elle en fasse meilleur usage que moi. J'avais vraiment aimé le faire. C'était mon tout premier, je me rappelle. J'avais adoré. Ça, c'est une feuille de brouillon. Le chien est chaud. Chiot, j'aurais dû faire un duo avec quelqu'un, mais finalement, c'est désisté. Donc, du coup, ben, pas commencé non plus. Hein. Pas de jugement, s'il vous plaît. Le princesse, pas commencé non plus. Non, c'est le girl power, pardon, girl power. Le méchant, pas commencé. Pas de jugement. C'est celui qui juge qui est, hein, attention. Hein. Et le hiver, j'en ai fait un dedans. Mais celui-là, je me suis tâtée à le revendre. Mais je me dis, le revendre un peu moins cher que ce que je l'ai payé...
Ça m'embête en fait. Donc du coup, ben, je vais le garder ou c'est ma fille qui va le prendre. Parce qu'il y a trop de bleu, trop d'eau, trop de neige, trop de machin. Et je l'ai surtout pris parce que ben il y a Pampan en fait. Voilà. Donc juge me. Je suis désolée, hein, mais je suis sûre que je suis pas la seule à faire ce genre de bêtises. On arrive aux grands blocs Disney. Bon, les grands blocs Disney. Alors là, c'est un bloc que j'ai revendu. Non, je l'ai donné à ma fille. Ouais. Celui-là, je l'ai donné à ma fille. J'ai juste imprimé ce qui m'intéressait en fait. J'ai juste réimprimé ceux que je voulais garder et encore. Quand je les regarde aujourd'hui, je me dis, j'irai pas dedans, donc ben, elle va de nouveau les avoir en double. D'ailleurs, elle a tellement gribouillé dessus que je pense qu'elle sera contente de les revoir. Ça, c'est le portrait tome 2. Pareil, il n'y en avait que certains qui me plaisaient, les autres, pas du tout. Par contre, ceux-là, je les garde. Tout le reste, je lui ai donné. J'en avais énormément des blocs à un moment donné et finalement, pareil, hein, j'ai fait le tri. Je sais ce que j'aime maintenant et ce que je n'aime pas. Je sais ce que je veux mettre en couleur et ce que je veux pas. Donc du coup, ça m'a permis de faire un gros tri et de tout revendre il y a quelques mois de ça. Le graffiti, alors lui par contre, je l'adore ce bloc. Je trouve que c'est quelque chose d'innovant qu'ils ont fait qui était vraiment... je vais le mettre comme ça. C'est vraiment très sympathique. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je vais juste tourner la lumière parce que j'ai l'impression que vous l'avez en gros sur le coloriage. Voilà. Ouais, je sais pas si c'est mieux, mais bon, c'est pas grave. Peut-être si je la baisse un peu. Ouais, peut-être. Ça va mieux. Ouais, je trouve que c'est vraiment sympa. On peut faire beaucoup de choses dessus. Orso, tu arrêtes. Désolée, vous entendez mon chien qui est en train de prendre mon lit pour son lit. Tu arrêtes. Eh oh, tu te calmes, c'est pas ton lit. Tu arrêtes. Je trouve ça vraiment génial. J'avais fait un duo live avec Disiac où on avait mis en couleur Sullivan de Monstres et compagnie. Je me demande où il est d'ailleurs parce que je suis en train de tourner les pages et je le trouve nulle part. Ah, j'avais fait Buzz avec Miss Framboisette. J'avais vraiment aimé le faire. Pareil, une base au feutre alcool et puis la lumière, c'est vraiment pas ça. Hein. Ah voilà, là c'est mieux. J'avais fait Buzz. Bon, après, il y a les feuilles plastiques qui gênent, donc forcément, c'est pas... J'avais fait Big Ben. Ça, c'était le premier que j'ai fait dans ce bloc. Big Ben, feutre à alcool avec Prismacolor pour les ombrages. J'avais vraiment adoré le faire. Et là, il est, voilà, c'est celui-là que j'ai fait avec Disiac. Alors, vous voyez pas bien, mais il y a du stylo gel en fait sur les rochers pour faire cet effet métallisé. J'avais projeté de l'encre argentée. Je le trouve pas beau, mais je m'étais bien amusée. C'est pas grave. Ensuite, le vie sauvage. Ah oui, je l'ai, mais je ne l'ai pas commencé. Et il y a le bloc méchant aussi avec. Alors, vous avez vu, j'en cache deux dans un, ça me fait genre, il y en a qu'un dedans. Mais... ah non. Ah, il y en a trois dedans. Vous avez rien vu. Il y en a qu'un. Merde. Et là, je vais vous cacher ça, parce que ça, je vais vous le montrer à la fin. C'est le portrait, voilà. Ça c'est pareil, c'est le premier que j'ai fait. Je vous montre comme ça brille pas. Le chat chez Chir de Alice au Pays des Merveilles. Premier fond à l'aquarelle et mes premiers pas dans les Prismacolor aussi. Ouais. C'est très marrant de revoir tout ça. Et ça, c'est un bloc qui est très très apprécié. Je l'ai en double d'ailleurs. Il est tout neuf dans mon tiroir parce que c'est un bloc que j'aime beaucoup. Et pour vous montrer en fait le coloriage que j'ai fait, le tout premier coloriage que j'ai fait lors de ma reprise en 2019, fin 2019, c'était ce bloc que j'avais acheté, le bloc portrait, avec le petit carré.
Et en fait, j'avais fait Vaiana. Voilà, j'avais fait Vaiana. Pastel sec pour le fond, Prismacolor pour les vagues, les dégradés, voilà. J'étais super fière de moi quand je l'avais fait. Bien sûr, il est plastifié, hein, vous voyez des trucs bizarres, mais c'est la plastification. Et j'étais méga méga fière de moi, je me rappellerai toujours. J'étais tellement contente d'avoir les Prismacolor et tout. Je me suis dit, oh là là, j'aime trop. Et je me suis lancée direct dans une peau, hein. La fille, elle cherche pas le plus simple, mais ça, je l'ai su après. Mais bon, il a une valeur sentimentale très forte pour moi parce que c'est la reprise de ce que j'ai toujours aimé faire. Et je l'adore. Je l'adore vraiment. Et j'ai voulu le refaire de nouveau fin 2022. Et en fait, je l'ai réimprimé. Parce que oui, mes blocs, je les scanne pour pouvoir me les réimprimer si je fais un faux pas ou si je les loupe. Parce que j'aime pas louper. C'est psychologique, c'est pas que... Voilà, mais moi j'aime pas. Donc je refais, c'est mon problème, c'est... Voilà. Et en fait, vous voyez bien la différence entre les deux, quoi. C'est hallucinant, c'est absolument dingue. Je suis encore scotché par la différence. La différence, les jeux de lumière qu'il y a sur ma peau, c'est. Là, je me dis, waouh, ouais, encore les cheveux, je les ai pas trop travaillés. Encore du grain de papier, je les ai même pas blendés. C'est juste. J'y crois pas, quoi. C'est tellement joli, tellement travaillé. Derrière, j'ai fait le fond néocolore, comme dans le Sérène. Même les coquillages, quoi. Les coquillages, vous voyez la différence entre les deux, le contraste, la différence de couleur, la fleur. En fait, j'ai repris les mêmes couleurs que le premier, exactement les mêmes crayons. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait que vous essayiez aussi de refaire le premier colorage que vous avez fait. Essayez de vous rappeler des combos que vous avez pris, parce que moi, depuis le début, je prends les mêmes combos. Et en fait, maintenant que je connais mes crayons par cœur, je sais qu'est-ce que j'ai pris pour la fleur et je sais que j'ai pu le retranscrire ici. Mais c'est une bonne expérience et franchement, c'est pour montrer aussi aux gens qui parfois se disent ah, j'arrive pas, j'avance pas, j'évolue pas. Et en fait, faites un truc comme ça et vous allez vous rendre compte qu'en fait, si, il y a une sacrée évolution de vos débuts qui peut être vue en refaisant le même coloriage. Il faut jamais se laisser, comment dire, jamais rester sur ses acquis et c'est que comme ça que vous allez voir en fait la différence, la différence de l'expérience qui a fait beaucoup de choses et qui vous a amené à évoluer sur un simple coloriage, une simple peau, une simple fleur, une simple pierre. Et moi je trouve ça vraiment sympa. Donc n'hésitez pas surtout à le faire parce que c'est vraiment agréable de voir ses débuts et de voir comment on a pu changer. Là, on commence avec les Bodoni. Bodoni, moi j'aime pas dire Bodoni, donc je vais dire Hardback. Tout le monde le connaît, hein, c'est le fameux livre de Tracy de Souza. Alors, je l'adore ce livre. C'est le premier Hardback A4 que j'ai acheté. Mais alors, je ne regrette absolument pas du tout de l'avoir acheté. Je l'adore ce livre. Par contre, le papier, comment vous dire que... Désolée pour tous ceux qui ont un partenariat, achète, hein, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Les Prismacolor, je les utilise sur du papier Amazon, je les utilise partout, je n'ai jamais eu de problème. Mais sur ce livre-là, impossible de faire quelque chose de bien, un dégradé correct, ou même tout simplement un truc simple en fait. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, ça se mélange pas, ça fait des traces. J'ai dû terminer le coloriage, je crois même avec les Arteza, je crois, parce que les Prismacolor, ça n'allait absolument pas du tout dessus, alors que les Prismacolor vont partout en général. Mais bon, bref, j'ai réussi à faire un peu quelque chose. Vous voyez, là, j'ai même pas blendé, j'ai laissé tomber, j'ai abandonné parce que j'étais dégoûtée. Et ça nous fait exactement la même chose sur le Histoire éternelle. Le même livre hardback comme ça, avec la couverture souple, celui-là. Ce papier-là, pareil que celui-là, c'est une grosse cata, hein. Par contre, les illustrations sont méga méga belles, quoi. Ça, j'avais fait en trio avec Val et Sève.
Voilà, on avait fait. J'aurais pu le prendre pour le challenge de Diziac, mais je voulais vraiment faire. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir les traces qu'il y a, mais c'est absolument dégueulasse. Ça, c'est le papier, quoi. Si encore je dirais si c'était moi, mais c'est le papier, la peau, là, on en parle. J'ai galéré de fou. J'ai galéré de fou. Et en fait, je me suis rendu compte que les luminances, et j'avais quelques Lightfast à l'époque à l'unité, et ben, ils fonctionnent mieux sur ce papier et sur ce papier-là que les Prismacolor. Et c'est la première fois que ça me fait ça hein, pour les Prismacolor. J'ai jamais eu ce genre de problème. Mais jamais, jamais, jamais. Histoire éternelle, je ne l'ai pas commencé, mais pareil, c'est un coup de cœur avec le méchant. Bon, bien entendu, j'ai pris le chef-d'œuvre qui n'est pas encore couvert, mais je vous le présente pas. Hein, vous le connaissez. Il est sorti il y a peu de temps. J'ai le Disney. J'ai la version italienne, je crois, ou espagnole, je sais plus. Ouais. Bon, bref, je sais pas. Il n'était plus disponible en France, donc du coup, ben, j'ai pris la version espagnole. Oui, je couvre tous mes livres, je suis une malade, mais je ne veux pas que ça s'abîme au prix où ça coûte. Je trouve ça nul de les laisser traîner et de les abîmer. J'en ai pas fait encore dedans, mais c'est un livre, je crois que... Je sais même pas si on le trouve encore. Je sais qu'il y en a certains que j'ai qu'on ne trouve plus. Celui-là, il m'a été offert. Je l'adore. Je l'adore. Il m'a été offert. Je l'avais en double. J'ai vendu le mien et j'ai gardé celui-là qu'on m'a offert. C'est juste... Ils sont trop beaux ces livres. Et oui, moi aussi, j'ai des maxi colo. C'était Colorel qui m'avait donné envie de prendre ces livres-là. Celui-ci, c'est tout simplement, ben, c'est Pampan. Hein. Je suis tombée dessus sur Amazon, je ne l'ai pas trouvé en magasin. Et en fait, ben, comme j'adore Pampan et l'univers de Pampan, là, il y en a des Pampans à gogo. Donc, si j'ai envie de me faire un Pampan, eh ben, je vais là-dedans. Encanto, c'est un dessin animé où j'ai eu un énorme coup de cœur. J'adore ce dessin animé. Il est juste, mais génial. Et là, j'en ai commencé un, je crois, que je n'ai pas fini aussi. En fait, dès que vous voyez un coloriage pas fini, c'est un moment de ma vie où il y a eu un truc important. Où j'ai eu une panne sèche de coloriage due à un truc important dans ma vie privée. Donc voilà, j'avais commencé Isabella. Voilà, Isabella, que je n'ai pas fini. Et c'est Colorel qui m'a donné envie d'aller acheter ces livres-là parce qu'elle faisait des trucs merveilleux dedans. Et le papier, il est vraiment bien, franchement. Quant à celui-là, Alerte Rouge, c'était gros craquage aussi parce qu'on l'a regardé avec ma fille, on était morte de rire. On a adoré ce dessin animé. Et le panda, il est tellement mignon. Mei Mei, j'adore. Celle-là, mise en couleur, là, bah, j'avais mis un post-it. Ça doit être mais trop bien. J'adore. Voilà pour les hardback et puis les formats ensuite, A4. Vous avez le format absolument énorme. Regardez, il fait la taille de mon avant-bras. Les vitraux. Livre bien connu aussi Disney. Hein. Pareil, je ne vous le présente plus. Vous le connaissez. J'avais fait Winnie l'ourson dedans. J'avais fait un fond aux encres Distress. Je crois que c'est un de mes premiers fonds encre Distress que j'avais fait. Ensuite, j'ai fait lui. Pareil, absolument ignoble au Black Widow. Et là, je me suis dit, nope, c'est pas pour toi. Tu vends. Voilà, c'est un petit brouillon que j'avais fait, un tuto cheveux pour des gens lors d'un live qui m'avaient demandé. J'ai fait celui-ci avec Mademoiselle Lexi. Oui, avec Mademoiselle Lexi. Je vous mettrai le lien de son Instagram. Elle fait des super colos. J'adore. Elle colorie plus trop en ce moment, mais ce qu'elle a fait, c'est absolument magnifique. Ensuite, j'avais fait ces deux-là. Voilà, c'était des duos.
Euh, J'avais utilisé l'aqua bronze pour faire l'effet doré là. Vous voyez, je pense que ça brille. J'avais beaucoup aimé le faire, bon, beaucoup de vert, et moi le vert, j'aime pas trop le vert, mais l'aqua bronze vieillit très mal. Je sais pas si vous le voyez là, mais non, vous le voyez pas à la caméra. Ah si, là vous le voyez, ça s'enlève, hein. Donc fixez votre coloriage parce que l'aqua bronze, c'est ce genre de produit qu'on dilue avec de l'eau. Si c'est trop dilué, en fait, ça perd en matière avec le temps. Vous voyez, là je touche, j'en ai déjà sur les doigts. Donc fixez bien votre coloriage. Il ne faut pas qu'il soit trop liquide ni trop épais quand vous le diluez avec de l'eau pour que ça tienne vraiment bien. Il faut bien doser. Ça c'était fait clochette que j'avais fait avec... j'ai mis des paillettes plein sa robe. C'est la première fois que j'utilisais des stickles. Premier effet L. Premier effet magique. J'ai fait comme je pouvais, hein, et là c'est le fond de Chichi Pompon Draw qui a fait un tuto sur l'effet précieuse pour les fonds de vitraux comme ça. Je vais vous filmer un speed coloring justement d'un vitraux avec Winnie l'ourson où je vais faire un fond comme ça. Je vous montrerai comment elle fait parce que on va rendre à César ce qui est à César. Voilà, j'avais fait celui-ci en duo avec Kili aussi. J'ai mis du Glossy Accent sur les yeux et la bouche. Vous voyez, ça brille. J'ai mis du Mod Podge sur ses ailes et j'ai fait le tuto pierre précieuse dans le fond. J'ai adoré aussi le faire. C'est la première fois que je colorie ce personnage. Donc vraiment contente des variantes de couleurs que j'ai mis dedans. Un peu turquoise, violette. Voilà, là vous le voyez un peu mieux. Je trouve ça super joli. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Oui, c'est tout. Ensuite, on va passer au vitraux 2. Le vitraux 2. Alors, je vous descends un petit peu la caméra, voilà. Désolée pour le mal de mer. C'est pas volontaire. Mais si ma caméra veut bien se mettre en place, ce serait vraiment chouette en fait. Voilà. Alors celui-ci, hein, il est génial. Pareil, j'ai fait celui-ci avec un effet pierre précieuse au niveau des carrés du milieu, mais pas de derrière. Je l'aime plutôt bien. Voilà. Ça passe. J'ai même pas fini les contours au Posca noir. Il a été abandonné, Donald. Ensuite, ça c'est des livres de coloriage qui sont géniaux quand vous voulez vous détendre. Vous faites les fonds avec des crayons aquarellables, ça se fait rapidement et franchement c'est trop bien. J'ai fait la petite souris. J'avais demandé à Mademoiselle Lexi si je pouvais reprendre ses couleurs de fond parce qu'elle avait fait un fond, il était juste magnifique. Je trouvais qu'il ressortait vraiment très bien. Elle m'a dit oui, t'inquiète, pas de problème et tout. Donc j'ai repris son fond. J'ai fait l'effet pierre précieuse de Chichi Pompon Draw. Et puis c'est bon, je pense que ça devait être les Arteza parce que je fais mes mystères au Arteza et au crayon aquarellable. Alors, j'ai fait aussi les indestructibles. Dédicace à Didi pour le Posca noir. Je trouvais qu'il ressortait pas assez, donc du coup j'ai foutu du Posca noir et je trouve que ça ressort vraiment bien. Ensuite, j'ai fait les frères jumeaux dans Alice au Pays des Merveilles. J'ai bien aimé celui-là, par contre. C'est pas des personnages que j'aurais coloriés toute seule. Je l'ai fait en duo aussi. Et puis finalement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est chouette. De toute façon, les vitraux, ça rend super bien quand vous les mettez en couleur. Celui-ci, je l'ai fait aussi en trio. Pâte patibulaire. J'ai pas aimé. C'était avec les brutes funeurs. Vous voyez dont je vous parlais. Vous voyez là, j'ai mis du foncé sur le bleu. Du noir, ça m'a enlevé le bleu d'en dessous quoi. Je sais pas pourquoi ces crayons là me faisaient ça à chaque fois. C'est pour ça que je les ai pas gardés parce que c'est pas possible. Celui-là, je viens de me rendre compte que je l'ai même pas terminé. J'avais suivi le tuto de Zazou coloriage. Je voulais vraiment faire un peu comme elle. J'avais essayé de suivre son tuto. J'ai juste fait le fond derrière façon pierre précieuse.
On voit très bien que c'était pas une période où j'étais en forme parce que il est pas terrible, terrible du tout. Voilà. Encore un de loupé, mais c'est pas grave, on s'en fout. Il y en a tellement dans ce livre, hein. On va pas se... Voilà. C'est pas grave. Sinon, j'ai l'affiche mythique, le 1. Alors, je l'aime beaucoup. C'est un livre où il y a les affiches mythiques, pour ceux qui ne connaissent pas, à l'arrière des dessins animés, lors de leur sortie au cinéma à l'époque. Et en fait, bah, vous avez les coloriages qui sont à mettre en couleur. Voilà, à la suite. Donc, c'est celui-là. Oh là là. Je l'ai acheté pour ce genre de... Je l'avais reçu en cadeau de quelqu'un qui avait déjà fait des coloriages dedans. Et finalement, j'ai réussi à le trouver... Enfin, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Ouais, c'est Color Art qui me l'a offert. Parce qu'elle elle allait pas dedans. Et je crois qu'elle en a fait qu'un seul, si je me trompe pas, dedans. Ou pas du tout, je sais plus. Non, je crois qu'elle en a fait un. Et elle me l'avait envoyé parce qu'elle m'a dit non, non, toi t'aimes trop les affiches mythiques, il faut que tu aies le 1. Il faut... Mais je l'ai dit, je l'ai. Elle m'a dit oui, mais il faut que tu l'aies neuf, quoi. Et ouais, c'est ça, ouais. Elle me l'a donné, elle me l'a envoyé. Il est tout neuf. Donc je suis super ravie. Parce que ça, c'est vraiment des livres, les affiches mythiques. Voilà, c'est absolument sublime. Quand ils sont mis en couleur, vous pouvez faire des trucs, mais c'est vraiment top, quoi. Mon livre chouchou. Mon livre chouchou de chouchou de chouchou. Quand il est sorti, j'avais vu la présentation, pareil, je m'étais dit, ouais, bof. Finalement, pas le coup de cœur. Ben, en fait, si. Je l'ai feuilleté et je me suis dit, ah si, en fait. Si, si. J'avais fait celui-ci dans mon ancien parce que oui, j'avais déjà ce livre, mais j'avais tué une Vaiana dedans et j'avais fait Mouchou et je voulais absolument refaire Vaiana. Donc je l'ai racheté le livre. Bon, je l'ai eu gratuit parce qu'avec la carte Leclerc j'avais une cagnotte donc je ne l'ai pas payé. Mais j'avais fait Mouchou, il est sur mon Instagram pour ceux qui veulent aller le voir. C'est un livre qui est absolument magnifique. Le seul problème qu'il y a dans ce livre, et ça m'avait énervé, c'est que quand vous avez des portraits, enfin des coloriages portraits, sur ce côté de la page, pour colorier tout va bien. Mais quand vous vous retrouvez avec des coloriages sur la page d'à côté, comment voulez-vous colorier en fait? Il faudrait un truc derrière pour mettre les tableaux là, pour pouvoir bien vous mettre en place, mais il n'y a pas du tout, en fait on n'est pas du tout à l'aise. Il faudrait limite se mettre comme ça alors, du coup, mais on n'a pas le coloriage en face de nous, on l'a de côté. C'est pas, enfin je trouve pas ça logique en fait. Donc j'avais râlé et j'avais envoyé un message à Hachette, qui d'ailleurs ils m'ont répondu rapidement. Hein, ils m'ont dit que dans la réédition, ils ne le referaient plus, mais bon, je ne sais pas s'ils ont réédité ou pas, je m'en fiche à vrai dire. Mais ce livre m'a coûté une bonne... une mauvaise expérience, on va dire. Hein, que je ne souhaite pas étaler ici, mais ça m'avait coûté. Mais c'est pas grave, hein, le karma, on aime le karma. Alors j'avais vu ça et moi je trouve que ça c'est absolument sublime. Franchement, pareil, je suis pas la seule à le dire. Il devrait faire plus de coloriage dans ce style-là croquis parce que c'est absolument superbe. Il ferait un livre comme ça, ce serait de la bombe. Alors là, je vous dis franchement, ce serait de la bombe. Et là, j'ai fait Raya avec Julie Colo. J'avais fait, je vous ai dit Mouchou et j'ai fait Vaiana, mais est-ce que c'est dans celui-là ou c'est dans l'autre? Je sais plus. Attendez, je cherche. Hein. Vous voyez, celle-là, j'ai trop envie de la mettre en couleur, mais comment vous voulez que je la mette en couleur? En fait, je vais pas être à l'aise. Celle-là, là, ça m'embête. Ça, c'est deux superbes pages. Celle-là, il n'y a pas de problème, mais celle-là, je vais mettre de côté pour colorier ou je vais mettre le bas du livre sur mon ventre pour pouvoir le mettre en couleur. C'est vraiment chiant, quoi. Ils font des trucs, des fois... Alors, attendez. Je cherche. Mais j'avais fait Vaiana là-dedans. C'était dans celui-là, non? J'ai quand même pas arraché la page. Non, il y a un problème, là, c'est pas possible. C'est dans celui-là, j'ai pas arraché la page quand même.
Non, j'ai pas fait ça. Non, non, j'ai pas fait ça, c'est pas possible. Ah! Ah, c'est pas Vaiana, c'est Vanellope. Oh là là, on va y arriver, hein. Ouais, j'avais fait tout au Prismacolor. Voilà. Tout au Prismacolor. Sans prise de tête, effet cheveux, pas effet cheveux, je m'en foutais. J'ai fait ça vraiment pour m'amuser. Et je suis vraiment contente. Il est vraiment très beau ce livre, hein. Très très beau. Mais bon, tous mes livres sont beaux. Je ne garde que les beaux livres. Ensuite, j'ai le Scène culte. Scène culte que j'ai recouvert, bien entendu. Pareil, hein, c'est un super livre. Pas la peine de vous en faire la publicité. Vous avez des présentations sur internet, hein. Vous tapez YouTube, présentation Scène culte. C'est un très grand format, mais par contre, c'est comme les affiches mythiques. Quand vous le mettez en couleur, ça se transforme vraiment. C'est du line art, il n'y a pas de grayscale. Vous avez des fois des petits semblants d'ombrage comme ça. Vous avez les modèles en haut, donc vous pouvez vous fier au modèle de dessus. C'est génial, il est absolument sublime ce livre. Il est énorme, mais il est beau. Et comme je l'ai depuis pas longtemps, il n'est pas encore commencé. Ensuite, j'ai les deux petits nouveaux que j'ai achetés lors de mon passage d'une semaine chez Chiotval. On se l'est acheté toutes les trois, elle et sa sœur. C'est des livres qu'on a vus chez Johanna Colo. Des scènes un peu inédites et franchement, il n'y a que au recto et pas au verso. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Ça risque pas d'abîmer le coloriage à l'arrière. Bon, bien sûr, protégez votre feuille, hein. Mettez bien un sous-main pour pas. Mais le papier a l'air pas mal. Et en fait, il y a des scènes qu'on n'a pas forcément vues ailleurs. Et c'est ça qui m'avait tilté chez Johanna sur sa chaîne. Je me suis dit, ah, il y a des trucs qu'on n'a pas vus en fait. Genre celle-là, on l'a jamais vue. Celle-là non plus, celle-là non plus. Celle-là, on l'a déjà vue. Celle-là, on l'a pas vue. Enfin, je trouve que c'est... voilà. Celle-là, on l'a déjà vue, mais elle est un peu modifiée. Mais je trouve ces livres très jolis. C'est fait pour les adolescents normalement, à ce qu'elle dit. C'est au prix de 9,95 €. Alors attendez, je vais vous tourner les pages dans ce sens là. Vous voyez, celle-là, on l'a déjà vue, mais en couleur, celle-là, ça doit être trop joli. Celle-là, celle-là. C'est pas des scènes qu'on a l'habitude de voir. En fait, le livre, celle-là, on l'a déjà vue par contre. Celle-là, on l'a jamais vue. Celle-là, on l'a jamais vue. Celle-là, oui. Enfin bref, je trouve que c'est chouette. Et mis en couleur, ça doit être absolument sublime. Celle-là, elle est trop belle, hein. Un peu beaucoup de fleurs pour moi, mais... Oh, bon, bref. J'aime trop. Et là, bah, on revient avec les scènes cultes. Mais la version souple, en fait, c'était le tout premier qui était sorti. Et je suis en train de me demander si je le garde ou si je le revends. Parce que comme j'ai la version rigide, hardback, je pense pas que ce soit nécessaire de le garder. Je pense pas. Je suis en pleine réflexion. Je sais pas. Après, pour le prix, franchement, je sais pas. Il y aurait peut-être un heureux quelque part qui serait content de l'avoir, mais bon. Le Karl Barks. Ah, c'est celui-là que Fait Color Art m'a offert. Enfin, elle me l'a offert. Elle me l'a vendu très peu cher parce qu'elle se débarrassait de certains livres. C'est un livre que je voulais depuis longtemps parce que on le trouvait plus nulle part en fait. Et sur Vinted, ils vous le vendaient, mais genre 60-70 € le livre. Non, mais ça va plus du tout quoi. Je sais même pas combien il a coûté, mais il a dû coûter 19 € et quelques à l'époque. Je me suis dit non, en fait, ça va pas du tout. Et c'est dans celui-là qu'elle a fait un coloriage, ouais. Elle en a dû en faire un ou deux, je pense. Voilà, elle a fait celui-là. Et sa signature, c'est un petit souvenir. Il y a des superbes illustrations dedans. Ça fait un peu BD, ça raconte quelque chose. C'est un peu comme le Mickey and Friends. Elle a fait celui-là aussi. Je
Je l'avais acheté pour presque rien, quoi. Enfin, j'étais vraiment contente. Pareil, je l'ai couvert pour pas qu'il s'abîme. Et ça, c'est un de mes livres chouchous aussi. Les affiches mythiques tome 2. Alors, oui, les amis. J'ai découpé les scènes derrière. Parce que quand je mets un coloriage dans ce livre en couleur, je ne veux pas prendre en photo l'image, poser mon téléphone devant moi ou ma tablette pour me fier à l'image. Je préfère prendre ma feuille, la foutre devant moi et au moins j'ai la vraie version. Je n'utilise pas la batterie de mon téléphone. Et puis, ça casse pas le livre pour autant. Hein, voilà, il n'est pas cassé le livre. Mais c'est pareil, c'est comme les affiches mythiques 1 en fait. Vous avez les scènes. Et après, vous avez les versions à mettre en couleur en fait. Et celui-là, il est juste, mais terrible ce livre. Je l'aime d'amour. Et ça, c'était mon tout premier que j'avais fait dans ce livre. Je vais vous le montrer si ma caméra veut bien rester en place. Voilà. C'était mon tout premier. Donc, je vais essayer de vous montrer par rapport à la scène d'origine. J'ai modifié quelques trucs, mais... j'avais adoré le mettre en couleur. Il m'a pris du temps, hein. Il m'a pris, je crois, une semaine. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai voulu faire un effet un peu plus planché sur la porte que sur l'autre image. Je trouvais que c'était trop clair le fond. J'ai un peu plus contrasté. Ça m'a pris du temps, mais je suis tellement contente de l'avoir fait. Et c'était mon premier effet poil. Donc je suis plutôt satisfaite. Et bizarrement, je l'ai fait au Polychromos, l'effet poil, je me rappelle. Tout le reste, c'est au Prismacolor, mais lui, c'est au Polychromos. Et j'avais pas noté le combo. Mais je sais plus combien de crayons j'avais pour ces poils. Hein. J'en avais un sacré paquet. Hein. Ensuite, j'en ai fait un deuxième à l'intérieur. Ça, c'est l'Orphelipon de ces livres que j'ai. Et vous le verrez dans ma prochaine vidéo hors Disney. Alors, il est où le requin ? Je vous le cherche. J'aurais dû le préparer avant, ça, mais bon. C'est pas grave. Hein. Je vais la retrouver. Où es-tu? Bien sûr, ça va être le dernier que je vais prendre en main. Ou pas? Non, pas du tout. Bon, on va le retrouver. Ça vous fait découvrir les affiches en même temps. Pour ceux qui connaissent pas ce livre, il est là. Voilà. Voilà. J'avais fait celui-là. Donc forcément, le dessin qui est à mettre en couleur est un peu plus zoomé et un peu plus gros que l'affiche origine. Mais il m'avait demandé pas autant de temps que ça, celui-là. Pourtant, pareil, combo de bleu, je sais pas combien de crayons j'avais pour faire ce combo-là. J'ai gratté au scalpel certains endroits pour faire des effets de... la peau de requin, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas toute lisse. Je m'étais vraiment amusée. Hein. Franchement, à chaque fois que je veux faire un coloriage là-dedans, je me dis dans quoi je m'embarque et à chaque fois, je m'éclate. Mais à chaque fois, quoi. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ensuite, j'en ai commencé un autre. Pareil, en live. Et que je n'ai pas terminé puisque c'était une période très compliquée. Donc je l'ai commencé mais je ne l'ai pas terminé. Hein, mais c'est pas grave, hein, il sera fait. Et pareil, je me suis amusée. Je me suis éclatée. Là, je suis en train de commencer à faire les ombrages des rainures des feuilles. Avec l'effet de transparence derrière où on voit un petit peu ses bras dépasser. Je me réfère à cette image-là, pareil. Hein. Mais je m'amuse. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Voilà pour ce livre. Et je voulais vous parler d'un truc. Je vous montrerai ça après. J'ai des PDF. Alors ça, c'est la biche créative qui avait fait des illustrations qu'elle vendait sur Vinted. J'adore, absolument j'adore. Voilà.
Je vais les mettre en couleur. Je ne sais pas quand, mais je vais les mettre en couleur. J'en avais déjà mis une en couleur, le Mickey. J'adore le concept, j'adore comment c'est fait. Il y a eu une grosse polémique là-dessus, je reviendrai pas dessus. Moi, je les mettrai en couleur, je les ai achetés, donc je les mettrai en couleur. Je les publierai aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Copier ou pas coller, copier ou pas copier, je m'en fiche, à vrai dire. C'est absolument superbe. Moi, je les adore. J'en ai pas beaucoup, mais c'est suffisant. Alors, je voulais vous parler d'un truc. Donc, vous avez vu toute ma collection Disney, hein. Je trouve que c'est assez raisonnable. Je sais qu'il y a des gens qui ont absolument tout, 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 tout. Je ne juge personne. Pour moi, c'est largement suffisant. Surtout qu'ils font des sorties régulières. Donc, forcément, les coups de cœur peuvent être là ou pas. Je voudrais vous parler de choses que deux personnes ont fait et que je trouve absolument génialissime. C'est des fiches combo. Alors, quand vous faites un coloriage Disney, souvent on regarde une image de référence, on cherche une image, on se la met sur l'écran et puis on essaye de trouver le combo associé. Un combo qu'on peut trouver dans nos nuanciers par exemple. Grâce à ça, vous pouvez très bien trouver par exemple, oh tiens, j'ai envie de faire un combo pour qu'est-ce que je pourrais mettre, ou genre pour O'Malley. Ah bah tiens, on va aller dans les oranges, on va regarder un petit peu par rapport à lui ce qui peut être l'équivalent des couleurs qu'il peut porter sur lui, ou alors tout simplement la maman chat. Est-ce que c'est plutôt un gris chaud, un gris froid? Là elle a un gris bleuté, donc on peut rajouter du bleu dedans. Et ben en fait, quand vous faites un coloriage et que vous n'avez pas envie de vous casser la tête au niveau du Disney, que ce soit Mister Arrangé, que ce soit dans les grands carrés, dans les petits carrés, dans les blocs, bref, tous les Disney, on a Ohana Colo qui nous a fait des fiches combo qui sont gratuites à disposition sur son Instagram. Je vous mettrai le lien de son Instagram dans sa bio, vous irez voir, il y a le drive. Et en fait, elle a fait des fiches combo absolument géniales. Bon, je préviens tout de suite, c'est pour les Prismacolor, hein. Mais quand vous avez ce genre de nuancier, par exemple, voilà, je vais prendre ceux-là et je vais prendre les polychromos. Où est-ce qu'ils sont? Il est là. Voilà, je prends mon nuancier en fait et je vais dire tiens, pour la peau 1095, 1081, je vous donne un exemple. 1095, c'est celui-là, c'est le framboise noir. Donc 1095 en Prismacolor, on peut se dire tiens, j'ai mon nuancier de Lightfast, Polycolor, Drawing, bref, toutes les gammes que vous avez, peu importe Arteza. Et vous allez sur votre nuancier tout simplement chercher un petit peu l'équivalent. Donc l'équivalent là pour cette couleur là, ce serait plutôt le Caput Mortum, mais il faudrait rajouter un petit peu de noir et de rouge dedans. On va aller dans un truc plus simple. Si maintenant par exemple vous voulez un rouge, un rose fuchsia, voilà, 994. Vous allez dans vos roses, vous allez chercher à peu près la couleur similaire. Vous voyez, on peut trouver des équivalents dans des autres gammes. Alors c'est à quelques tons près ou à quelques petits détails près, mais on peut y arriver. Donc même si elle a fait des fiches combo que pour les Prismacolor, mais elle en a fait aussi pour d'autres, mais bon, après, elle a aussi une vie, elle n'a pas que ça à faire. C'est déjà bien gentil qu'elle nous fasse ça. Je crois qu'il y en a dans les... Elle a fait dans les luminances aussi quelques-unes, mais très peu, hein. C'est vraiment dans les Prismacolor que vous avez toute la série là. Avec justement les pages de base pour pouvoir les classer dans chacun dans les dessins animés associés. Personnellement, je suis absolument fan de ce concept-là. Depuis que j'ai ça, j'arrive à plus aller dans les Disney, alors qu'avant, je n'avais pas envie parce qu'il fallait que je cherche des combos et que c'était des fois chiant parce que vu que je suis perfectionniste, je suis jamais contente de ce que je fais, donc voilà. Et je vais là-dedans et vous avez aussi Mademoiselle Disneyland, pareil, qui a fait le même concept. Avant Ohana Colo, avec forcément une panoplie un peu plus élargie au niveau des combos de couleurs. Vous avez beaucoup plus de crayons, genre pour la peau, là vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ohana, elle va vous en mettre 3 ou 4. C'est plus simplifié au niveau des combos d'Ohana, c'est moins prise de tête. Là c'est vraiment si vous voulez quelque chose d'un peu plus travaillé, d'un peu plus poussé au niveau des combos, hein. Il y a plus de crayons.
Pareil, elle a fait des fiches absolument géniales. Je suis fan par dessin animé. Je les ai tous hein, de toute façon et je vais régulièrement sur sa fiche bio Instagram pour vérifier justement les nouvelles sorties qu'elle a faites parce qu'elle en fait de temps à autre au compte-gouttes comme Oana et il faut vous faire une liste pour savoir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Et je trouve ça absolument génial et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces fiches-là. Je voulais les remercier toutes les deux parce que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde de donner et de partager des choses gratuites. Souvent les gens veulent garder pour eux les informations un petit peu de ce genre. Et pour les débutants ou pour les gens qui aiment colorier du Disney mais qui ne veulent pas trop se prendre la tête, c'est une idée de génie en fait. Alors merci à L2, franchement merci merci. D'ailleurs Oana Colo, c'est avec elle que j'avais commencé le coloriage et la papuche. J'avais fait des duos et des trios avec elle deux. C'est des gens bienveillants et puis franchement leurs colos sont superbes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi sur ce je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire une deuxième partie pour le hors Disney. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou si peut-être vous avez envie de voir des choses parce que on m'a demandé de faire cette vidéo là vu qu'elle était vue, revue et revue chez d'autres, je me suis dit ça servira à rien mais on me l'a demandé donc je la fais. N'hésitez pas hein, si jamais vous avez envie de voir des choses, je me les noterai et puis ça me donnera des idées au cas où pour mes prochaines vidéos. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.